Hop, interview Thalia, septième partie, je crois. Donc voilà, donc on allait attaquer le track by track de l'album River of Books, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus en détail. Donc l'album il commence par le titre River of Books et les mots Once Upon a Time. Alors j'imagine que c'est pour faire la connexion avec les livres. Est-ce que nous avons droit à un album concept? Pas vraiment conceptuel. Après, comme on disait précédemment, c'est plus lié à des sujets principaux qui nous touchent, comme l'écologie, la vraie. Oui. L'homme et son yin et son yang, enfin bon, le côté de l'homme. Voilà, on traite de quoi d'autre là, comme ça, j'ai un trou, aide-moi Zozo. C'est essentiellement c'est ça. Ouais, l'écologie, l'homme. Il y a quand même cette idée de base de la place de l'homme, les rapports de l'homme sur la planète. Et à la fois par rapport à la planète et par rapport à ses frères humains. La philosophie de la vie. Donc voilà, ça, alors sans que ce soit un concept album, c'est l'idée, on va dire, grosso modo, la place de l'homme sur Terre, quoi, on va dire. La ligne directrice. On va dire que c'est avec ses bons et ses mauvais directrice. Voilà, ses bons et ses mauvais côtés. Tous les titres, effectivement. D'accord. Donc le morceau River of Books, vous l'aviez sorti en lyrics vidéo. Pourquoi pas un clip? C'était plus simple. Hein. D'accord. On n'avait pas envie de... Et le problème, c'est que déjà, faire un vrai clip sur ce genre de thème, je pense qu'il aurait fallu y mettre vraiment les moyens. Après, non, je crois qu'on est parti sur du lyrique, parce que c'était plus notre trip, et tout en gardant, une fois de plus, ce côté un peu énigmatique. Voilà, on met notre lyrique, sans trop... cette idée de simplicité. Voilà. Comme l'idée de départ de l'album, elle était très simple, c'était que du plaisir, de la retrouvaille et tout ça, et puis de faire revivre effectivement les compos qu'on aimait bien. C'est pas tellement plus creuser la tête que ça, à se dire qu'est-ce qu'on fait, il faut absolument qu'on fasse un clip. C'est vrai qu'on aurait pu traîner aussi finalement. Après on n'avait plus forcément les mêmes moyens qu'avant de rentrer en studio, parce que finalement ça nous a pris un peu plus de temps et donc d'argent que ce qu'on pensait à la base. Donc nous, à partir du moment où le travail musical était fait et le rendu propre, soigné et dont on était content, nous c'était l'essentiel. D'accord. Après voilà, il n'y a pas eu de clip, mais la vidéo, le but c'était avant tout qu'elle se retrouve sur le net et qu'on puisse par ce biais-là diffuser auprès de plus grand nombre. Donc à terme, vous pensez pas sortir le moindre clip de cet album? Non. Ben non, maintenant la promo, elle a quoi? Elle a 4 mois, non 4-5 mois. Ouais, donc ça a plus d'intérêt, quoi. Non. Bon, après, si Tarantino nous propose parce qu'il a kiffé l'album, on ne refusera pas. Hein. Oui, bien sûr, oui. Ça c'est clair. Ok. Donc, Vision Empire a lui aussi eu droit à une lyrics vidéo. Et même là, il manque une partie des lyrics vers la fin, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Pourquoi ce choix et quel est cet empire de Vision? C'est toujours pareil, c'est un petit peu la décadence de notre monde, c'est-à-dire qu'effectivement l'homme passe son temps depuis l'aube des temps à créer des empires, des sociétés, et puis il les démonte lui-même, quoi. À terme, il les détruit, s'autodétruit, quoi, finalement, comme les Romains l'ont fait, comme d'autres empires. Donc voilà, et cela c'est à travers les yeux un peu justement d'un visionnaire. Voilà, il prévient justement cet empire en disant attention, on est sur la mauvaise pente, on est sur le déclin. Et donc par ça derrière il va être puni parce que justement on ne va pas le croire et voilà, il va être blasphème, on va dire, de ne pas croire en son propre empire. En fait, ça rend ça aussi plus vivant, puisque c'est plus ce passage-là est plus parlé que vraiment chanté, et donc ça met un côté live, plus vivant, plutôt que d'avoir tout écrit. Puis je pense que les gens comprennent à peu près ce que dit. C'est comme si cette espèce de prophète entre guillemets qui sera
condamné, il faisait ses dernières réflexions comme ça, et qui sortaient comme ça, pour pas mis les lyrics, c'était pas nécessaire. Et ça, ouais, ça met un côté plus vivant à la vidéo. Ok. Donc, en tout cas, voilà, donc, sur le côté mélodique, on sent que c'est très mélancolique, voire même désespéré, je dirais, au niveau du chant. Est-ce que vous pensez que le combat donc, écologique et tout ça, ça serait une bataille que l'on ne peut pas gagner? Pour moi, perso, on ne peut pas la gagner. Pour moi, une grosse partie de tout ça, c'est de l'hypocrisie, comme on disait tout à l'heure, liée au gouvernement, et, qui ne veulent absolument pas changer grand-chose. Ou du moins, il n'y a pas une véritable prise de conscience, même de nous, les êtres humains, à croire que voilà, il y a trop, comment dire, on est dans un monde trop ancré dans la consommation sous toutes ses formes pour vraiment, en quelques années, stopper la pollution de toutes sortes, voilà, les emballages, les carburants, enfin des centaines de choses qui polluent notre planète. Je pense que c'est de l'hypocrisie, il faut en prendre conscience, mais il faut arrêter de vouloir taxer les gens, de se servir des gens, comme de culpabiliser les gens en les montrant du doigt, car les gens ils sont dans ce système, ils se nourrissent de ce qu'on leur a donné. Alors il faut prendre conscience effectivement des réels problèmes liés à l'écologie, mais je pense que c'est pas nous les véritables acteurs. Nous on peut s'améliorer en achetant moins de choses avec des emballages, en consommant peut-être un peu mieux, en arrêtant des fois de manger trop de la merde, ou en faisant moins de kilomètres tous les week-ends pour aller se baigner au lac. Je pense que cette démarche, la conscience individuelle est beaucoup plus efficace et prégnante que la conscience collective qui, elle, est dirigée. Je reviens sur l'idée phare qu'il y avait dans Forest of Mind et qu'on avait mis sur la pochette. Life is a tale told by an idiot. Ouais. La vie est une histoire racontée par un idiot. C'est une phrase de Shakespeare. Le problème, c'est que les idiots qui racontent l'histoire, bah, c'est les politiques, ceux qui ont le pouvoir. Les politiques ou et maintenant beaucoup plus les, je ne veux pas dire capitalistes, mais les grands patrons, les super patrons, voilà, c'est eux qui ont le pouvoir et eux ils n'ont pas envie de lâcher. Ouais, c'est eux qui nous racontent l'histoire qu'ils veulent, quoi. Les gouvernements sont dans le n'importe quoi avec leurs voitures électriques, en fait, ils sont en train de chercher des solutions qui finalement sont presque pires que ce qui existe déjà, quoi, tu vois, donc... Oui, carrément. Non, puis bon, on est endoctriné depuis tellement d'années, tu travailles toute l'année, tu as tes 5 semaines de petites vacances, tu vas consommer ci, consommer ça. Enfin, il faudrait changer radicalement notre manière de penser, de vivre, déjà pour pouvoir faire évoluer l'écologie. Je pense que ça en passe par là, parce que bon, on passe notre vie à consommer, hein, pour tout le temps, il faut quand même pas l'oublier. Rien que par, tu vas faire tes courses, tu as des dizaines d'emballages, tu vas t'acheter, je sais pas, un canapé lit, tu as 3 cartons de sacs plastiques, enfin je veux dire, c'est du grand n'importe quoi, et après on vient nous faire chier parce que pour ci ou pour ça. Après ça pourrait être des années de discussion, d'analyse là-dessus, mais non, la prise de conscience, je pense qu'elle peut. Pour moi, alors effectivement, ça amènera peut-être à des pensées négatives, le fait d'être un peu perdu, de baisser les bras. Non, je pense qu'on est dans une société qui doit évoluer. Je pense que l'écologie, c'est important et qu'il ne faut pas se focaliser que là-dessus. Il y a d'autres problèmes liés aussi à notre société, notamment les écarts entre les riches et les pauvres, etc. Toutes les problématiques liées à l'être humain qui endoctrinent d'autres êtres humains. Les esclaves modernes, etc. Et donc l'écologie, effectivement, est importante, mais que pour l'instant, il y a peut-être d'autres combats à mener, tout en essayant de prendre conscience de celui-là aussi. Je pense que les industriels sont les premiers concernés là-dessus, justement pour diminuer les emballages, diminuer ci, diminuer ça. On arrête de culpabiliser les gens parce qu'ils ne sont pas allés vider leurs canettes dans le bac spécial, ou tu vois ce que je veux dire. Un exemple comme tant d'autres. Ouais, enfin moi je sais que je trie, mais après voilà, est-ce que ça change vraiment les choses? Peut-être, peut-être pas. Enfin bref.
Ok. Donc, on va un petit peu poursuivre sur le même terrain. Donc, Atmosign, le titre suivant, il contient la phrase Save the Planet qui est répétée un bon nombre de fois. Alors du coup, voilà, si vous pouviez imposer, on va dire, une dictature positive concernant une marche à suivre, qu'est-ce que vous feriez concrètement pour sauver la planète? Pour sauver la planète, comme je disais tout à l'heure, il faut changer radicalement l'être humain avec un autre mode de pensée. Il faut casser la République, il faut casser les gouvernements, il faut arrêter les voitures, il faut arrêter les emballages, il faut arrêter tout ce qui est bonne partie de ce qui pollue vraiment, essayer de changer les choses, de vivre plus simplement. Les gens achètent aujourd'hui, avec Internet, encore plus que par le passé, n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on va aller trouver des choses à l'autre bout du monde qui coûtent 2 balles pour être bien, pour être, tu sais, à la mode. On va acheter ci, on va acheter ça. C'est que de la merde plastique ou des choses que les gens vont utiliser un mois qu'ils ne vont plus utiliser. Enfin, je veux dire, il y a une véritable prise de conscience. Et moi, je ne suis pas un écolo, je m'en fous. Mais il y a une véritable prise de conscience à prendre dans la consommation des gens, au-delà des industriels, tous ceux qui polluent bien plus que nous. Mais arrêtons de nous mettre au centre, de nous montrer du doigt, pas les seuls coupables. Parce qu'on nous force toujours, on nous donne la possibilité de toujours plus consommer tout et n'importe quoi. Je vois les milliards de gadgets qui existent, tu vas sur des sites comme AliExpress, tous ces sites-là, des milliers de sites qui existent où tu peux acheter n'importe quelle merde à n'importe quel prix. Les gens sont heureux comme tout parce qu'ils ont gagné 3 balles sur un truc qui en vaut 6. Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Il faut changer l'éducation des gens déjà dans leur manière de consommer. C'est ça, c'est ça la principale si, comme tu dis, on avait le pouvoir d'imposer, entre guillemets, positivement quelque chose aux gens, moi je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur l'éducation, dans le sens de leur faire comprendre que tu n'es pas obligé d'écraser ton voisin pour être meilleur que lui. Alors l'écraser, c'est que ce soit physiquement, salarialement, on va dire, ou par les objets que tu as. Toi, moi j'ai plus d'objets que toi, ou t'en as plus que moi, ben moi je les veux. Voilà, une éducation où chacun peut être responsable de sa vie et de soi-même. Et ben, du coup, après, tu es responsable vis-à-vis des autres. Donc, effectivement, si on pouvait faire cette espèce de dictature, je pense qu'on mettrait l'accent sur l'éducation, sur l'éducatif, et donner les outils aux gens de gérer leurs émotions, tout ça, parce que ça vient pas de nulle part non plus, ces formes de pouvoir, de puissance. Ouais, de formater dès ta naissance. Hein. Il y a beaucoup de choses émotionnelles aussi qui jouent là-dedans. Il n'y a pas seulement l'embrigadement des politiques et via la télé, tout ça, via les médias, mais puis pour beaucoup, déjà apprendre à chacun à s'apprécier soi-même. Beaucoup pour apprécier les autres. Consommer pour beaucoup, sous différentes formes, acheter un nouveau canapé, une nouvelle bagnole, c'est monter en puissance dans cette société. C'est se mettre en avant, c'est être plus briller face aux potes. T'as vu, j'ai acheté ça. Malheureusement, on en est là, quoi. C'est vrai, on en fait tous partie, directement ou indirectement. C'est-à-dire que la simplicité n'a plus lieu d'être pour une grosse partie de la population, parce que c'est comme ça. Et Internet, encore plus, a amené ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, tu achètes n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel prix. Avant, quand il n'y avait pas Internet, tu étais obligé d'aller, tu vas aller t'acheter un canapé, tu allais dans tel magasin, tu étais obligé de faire peut-être plus d'efforts, tu pouvais moins acheter ce que tu voulais, tu étais moins tenté d'acheter tout et n'importe quoi, parce que tu étais obligé d'aller acheter autour de chez toi, où il y avait déjà des ventes par correspondance, etc. Mais c'était moins, c'était moins dans l'air du temps, c'était plus les petits vieux qui achetaient ci ou ça, ou les ménagères, ou les bricoleurs, enfin j'en sais rien. Moi j'ai jamais trop acheté sur ces VPC là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, tu achètes n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, avec des emballages par millions. Tu peux aller acheter ton vélo qui vient d'Angleterre ou je sais pas moi, d'Allemagne. Et tout ça, ça coûte de la thune pour l'amener, l'emballage, etc. Et effectivement, ça engendre de la pollution. Donc après, moi je dis pas ça en tant qu'écolo, je suis pas écolo. Mais je défends une espèce de logique. C'est-à-dire, soyons logiques, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, arrêtons d'être hypocrites. Combattre l'écologie, c'est pas ce qu'on nous fait croire, ou ce qu'on veut, ou là où on veut nous guider. Ça
rien à voir. Il faut changer radicalement la manière dont le pouvoir est mis en place et la manière dont on nous a élevés, éduqués pour consommer. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est mon avis perso. Après.